En fait, le Real Madrid, c'est le seul club d'Europe qui cherche pas à recruter des joueurs pour se renforcer. En fait, si le Real y recrute des joueurs, c'est pour affaiblir les autres, les gars. C'est aussi simple que ça. Là, je vous pose la question, les frères. Expliquez-moi, en quoi le Real Madrid a besoin de Nico Williams là actuellement? Je vous pose la question. Là, on voit, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter Nico Williams. Pourquoi? Pourquoi? T'as 150 joueurs qui peuvent jouer à son poste. T'as 150 ailiers gauche. Expliquez-moi pourquoi tu veux recruter Nico Williams. T'as Mbappé sur le côté qui peut jouer à gauche. T'as Vinicius, t'as Rodrigo qui est encore au club là actuellement. Donc pourquoi tu veux recruter Nico Williams? La raison elle est simple les gars. La raison elle est très simple. Si le Real Madrid veut recruter Nico Williams, c'est parce qu'ils savent très bien que le Barça est dessus les gars. C'est parce que le Barça s'y intéresse. Et je peux vous jurer les gars, je peux vous jurer que si le Barça vous voulez pas recruter Nico Williams, jamais de la vie le Real il se sera intéressé à lui. Et je vous le dis les gars. Après il n'y a pas de problème, c'est pas... On sait comment ça se passe. Le mercato, c'est comme ça les gars. On sait bien qu'il y a une concurrence. On sait bien que voilà, quand tu es sur un joueur, il y a plusieurs autres clubs qui vont être dessus. C'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis pas en train de me plaindre de ça les gars. Moi ce qui me dérange, c'est que comme je vous dis, on sait bien que le Real n'a pas besoin de ce genre de joueur les gars. On sait très bien que le Real le fait exprès. Que le seul but du Real Madrid, c'est plus d'empêcher Nico Williams d'aller au Barça plus qu'autre chose. Parce que là, je vous pose la question. Ok, tu recrutes Nico Williams. Tu vas vraiment le faire jouer? Tu vas vraiment le faire jouer là? Tu vas recruter Nico Williams? Est-ce que vraiment tu vas le faire jouer sur le côté gauche? Jamais de la vie. Genre, tu vas mettre Vinicius sur le banc pour faire jouer Nico Williams? Ou encore pire, tu vas mettre Mbappé sur le banc pour faire jouer Nico Williams sur le côté gauche? Jamais de la vie. On le sait tous très bien, les gars. On le sait tous très bien. C'est là où je comprends pas, les gars, vraiment cette politique du Real Madrid. Alors que pour le coup, au Barça, on sait très bien que tu recrutes Nico Williams, il sera dans une vraie concurrence avec Rafinha. Si Nico Williams est meilleur que Rafinha, c'est lui qui sera titulaire. Je vous le dis, les gars, sans problème. Hein. La preuve, c'est que même la saison dernière, avant de voir un Rafinha qui a explosé, qui a tout écrasé sur son passage, on se rappelle tous, les gars, que le Barça recruter Nico Williams pour le faire venir titulaire. Il y a même la possibilité de vendre Rafinha pour faire venir Nico Williams, les gars. Après, je parle du Real Madrid, parce que je vous dis la vérité, encore une fois, c'est le genre de choses qui me dérange, mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc, mais moi, ceux à qui j'en veux le plus, les frères, c'est clairement à la direction du Barça, c'est clair et net. C'est à la direction du Barça à qui j'en veux le plus. T'as la possibilité de recruter un Nico Williams qui, là, il a 58 millions d'euros. Là maintenant, un joueur à ce prix-là, c'est un cadeau. T'as un joueur en promotion. Vraiment, c'est la première fois qu'on voit ça, les gars. Un joueur d'une telle qualité, qui est aussi jeune, qui en plus de ça veut venir au Barça, et qui est aussi peu cher, les frères, à 58 millions d'euros. C'est vraiment, c'est une affaire, l'affaire du siècle. C'est une possibilité en or. Mais non. T'as encore la direction du Barça qui fait du chichi, qui veut pas le recruter, qui est sur d'autres joueurs. J'en ai parlé il y a 2 jours d'ici avec cette rumeur sur Luis Diaz. Et c'est là où j'en veux à la direction du Barça, les frères. C'est ça qui me pose problème là, parce que là, je vous le dis, les frères, on reviendra sur la direction du Barça une prochaine fois sur une nouvelle vidéo, les gars. Mais quand on entend aujourd'hui Deco qui te dit ouvertement, on veut venir recruter un latéral, on veut venir recruter un défenseur central, on veut pas recruter d'attaquant ou de milieu de terrain, je vous pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux recruter à ce moment-là? Parce que imaginez-vous juste 2 secondes. Nico Williams qui va au Real Madrid, les gars. Tu perds Nico Williams. Déjà, juste le fait de le perdre, qu'il part dans un autre club, peu importe lequel. Juste le fait de ne pas saisir cette opportunité-là, pour moi, c'est déjà une dinguerie. Vraiment, pour moi, c'est déjà un truc que vraiment, j'arrive pas à digérer. Et que j'arriverai pas à digérer si vraiment ça va jusqu'au bout. Mais en dehors de ça, les gars, même encore plus loin, t'imagines que non seulement tu vas pas le recruter, non seulement tu saisis pas cette opportunité-là, parce qu'encore une fois, je vous parle d'une vraie opportunité. Un joueur qui est pas cher, qui a de la qualité, qui est jeune, mais qui veut surtout venir au Barça. J'insiste vraiment là-dessus parce que voilà, il y a tous ses potes qui jouent au Barça. Lui-même rêve de venir au Barça. Lui-même, il a cette affection avec plusieurs joueurs du Barça, avec Yamal, etc. Et en plus de ça, t'as une autre opportunité. C'est que tu sais que s'il vient au Barça, il sera directement intégré de manière extra sportive, vraiment dans le vestiaire, etc. Mais intégré aussi sur le terrain, avec les automatismes qu'il peut avoir avec Olmo, Pedri, Yamal, bien sûr. Ces joueurs avec qui il a l'habitude de jouer en sélection. C'est là où vraiment,
Ça me rend fou de voir la direction du Barça qui ne saisit pas l'opportunité, mais vraiment, je comprends pas. Tu pourrais construire une attaque exceptionnelle avec Nico Williams et Yamal sur le long terme, parce que même Rafinha, même si là tu l'as prolongé, mais faut dire la vérité les gars, Rafinha, il a un certain âge aussi les gars. Rafinha, il approche la trentaine aussi. Tu sais très bien que c'est pas le genre de joueur sur qui tu vas compter sur le long terme. Et tu veux recruter un Luis Diaz aussi, pareil, qui a le même âge que Rafinha. Je comprends pas les gars. Non, vraiment, cette direction du Barça, les frères, comme je vous dis, le but c'est vraiment, de cette vidéo, c'est vraiment de revenir sur Nico Williams, c'est la rumeur Nico Williams. Mais comme je vous dis, bien sûr que c'est à la direction du Barça que j'en veux le plus, les frères. Je vous dis, bien sûr que la politique du Real Madrid me pose problème, parce qu'on le voit, les gars, c'est plusieurs fois on voit ça. Le Real Madrid qui recrute Mbappé sans même qu'ils en ont vraiment besoin, les gars. Parce que c'est la vérité, les frères. Alors, ok, là, parce que t'as mis Mbappé en valeur, tu l'as mis en avant, t'as fait en sorte que ça soit le leader de ton équipe, le leader du projet du Real Madrid actuellement. Parce qu'Ancelotti le voulait, parce que la direction du Real le voulait. Donc c'est vrai que ça a été le meilleur joueur du Real Madrid grâce à ça. Mais tu aurais très bien pu faire la même saison sans Mbappé, juste avec Vinicius sur le côté gauche. Et peut-être, voilà, en gardant Rossellou, en trouvant une alternative, un Bellingham en faux neuf, ou peu importe, je sais pas. Mais en restant sur la continuité de la saison précédente. Et t'aurais même pu faire mieux que cette saison-là, actuellement, d'ailleurs. T'aurais même pu faire mieux, de toute façon, c'est pas compliqué, t'aurais pu faire mieux qu'une saison blanche. C'est aussi simple que ça. Mais bref, même là, je vous dis, par rapport à Mbappé, pour moi, je suis persuadé que le Real Madrid n'avait pas besoin de ce jour-là, mais t'avais la possibilité de le ramener, de faire en sorte que le PSG le perde sans prendre d'argent juste derrière. Et voilà, les gars. Là, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer avec Nico Williams. Mais de toute façon, encore une fois, voilà, je vous le dis, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes, les gars. Tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que le mec, il veut venir au Barça, les gars. Alors, ok, sur cette saison-là, il y avait cette possibilité, cette envie qu'il avait de rester à Bilbao pour jouer l'Europa League avec son frère, il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas comment tu as pu le sécuriser directement pour cette saison. Je comprends même pas, les gars, maintenant, quand tu entends la direction du Barça qui te dit « Ouais, Nico Williams, c'est pas une priorité. » Vraiment, les gars, je comprends pas. Bref, en plus, c'est marrant parce que là, le prochain match, ça sera justement contre Nico Williams. Le prochain match du Barça sera contre Nico Williams. Peut-être au final que ça peut être la dernière chance de voir le Barça approcher Nico Williams. On sait pas, les gars, c'est une vraie possibilité de voir le Barça l'approcher, le solliciter pendant ce match-là, après ce match-là, je sais pas. Ou tout simplement, même si Hansi Flick n'est pas encore convaincu par ce joueur, là, je suis en train de vous dire, là, je suis même en train d'espérer que Nico Williams fasse un gros match contre le Barça pour qu'une fois pour toutes, la direction du Barça se réveille. Les gars, on en est là aujourd'hui. Vous vous rendez compte ou pas? Là, maintenant, je vous le dis, dans ce match-là, dans ce Barça-Bilbao, j'en suis réduit à espérer que Nico Williams fasse un gros match. Après, ouais, bien sûr que là, tu sais que de toute façon, t'as plus rien à jouer, c'est le dernier match de la saison, donc voilà, t'as pas grand-chose à perdre. Et je vous le dis, les gars, pour moi, ça peut être que bénéfique. C'est aussi simple que ça, les frères. Parce que là, vraiment, si Nico Williams te fait une masterclass contre le Barça, les dirigeants du Barça, ils sont dos au mur, là. Ils sauront plus quoi faire. Ils seront obligés d'aller solliciter Nico Williams. Même s'ils sont pas fans de Nico Williams, ils seront obligés d'aller vers lui, les gars. Bref. En tout cas, les frérots, bien sûr qu'il y a des rumeurs qui vont pleuvoir là sur ces prochains jours. Mais je vous dis, il y aura une vidéo qui va arriver sur la gestion actuelle de ce début de mercato de la part de la direction du Barça. Il y a encore plusieurs éléments qu'on va suivre sur ces prochains jours avant de faire une grosse vidéo là-dessus. Mais bref, on se dit à très bientôt. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.